Ce soir, c'est dans le grand souffle de conversion de toute l'Église que nous voulons nous placer dans ce carême tout jeune encore. Ce grand souffle de toute l'Église. Nous avons toujours tendance à nous isoler, à créer autour de nous une espèce de petit monde qui nous coupe des autres. Or, c'est avec 1 milliard de chrétiens qui luttent contre le mal que nous sommes en route pendant ce carême. C'est l'Église qui est en route. Et ce temps de carême, nous le vivons ensemble. Alors nous nous rendons compte que le péché a ce site particulier, qu'il obscurcit nos relations, qu'il nous isole dans notre pauvre secret, de nos pauvres misères. Évidemment, céder à la tentation, c'est se dire « mais je vais prendre du plaisir, ça m'apportera du plaisir ». Voilà, d'aller jouer mon pognon, d'aller tripoter mon portable pour voir des images que la morale réprouve. Et nous tournons le dos alors à la joie. Au nom d'un plaisir fugace, nous tournons le dos à la joie déjà d'une relation claire et franche, avec nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu, bien sûr. C'est Paul VI qui disait que notre monde sait susciter le plaisir, mais a du mal à engendrer la joie. Le plaisir, c'est vite consommé, vite oublié, et il faut vite y revenir. Et jamais il n'engendre la joie véritable, la joie d'être libre. Libre enfin. Car le véritable enjeu de ma vie chrétienne, qui m'est rappelé pendant ce temps du carême, c'est ma liberté. C'est l'enjeu de toute notre existence. Vivre libre. Là où le péché nous enferme sur nous-mêmes. Le péché. Ah, mais ça fait rire dans les repas en ville, hein. Voilà. C'est tellement rigolo le péché, n'est-ce pas? Mais non, le péché c'est hideux, hideux. C'est une arme puissante et secrète qui nous défigure, nous blesse en profondeur, nous humilie, nous opprime, là où le Seigneur veut nous sauver et nous faire grandir. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là dans une petite histoire personnelle qu'il s'agirait de dépoussiérer avant Pâques pour avoir l'air présentable. Nous sommes au cœur d'un combat cosmique entre l'ombre et la lumière, entre la mort et la vie, entre le Golgotha et le tombeau vide du matin de Pâques. Oui, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles et il nous faut consentir à cette faiblesse, à cette incapacité foncière de sortir du cercle mortifère de l'addiction au mal. Alors nous venons ce soir nous tourner vers Dieu. Pourquoi? Mais parce que nous sentons notre faiblesse. Nous touchons du doigt notre pauvreté. Quand nous regardons en face le mal qui nous blesse, qui nous ronge, qui revient lancinant. Alors nous vivons dans une culture qui voit beaucoup de ses sécurités ébranlées, mais qui a bien du mal à consentir à cette pauvreté qui le ronge. Frères et sœurs, ce soir, devant Dieu, nous osons, ensemble, nous reconnaître tous pécheurs, prisonniers de nos fautes, faibles, tout petits, un peu minables parfois. Ce soir, nous voulons consentir à cette faiblesse et la reconnaître ensemble.
On ne peut pas rencontrer Dieu si l'on n'a pas d'abord fait l'expérience de sa faiblesse. On ne peut pas le rencontrer en vérité. Parce que notre Dieu est un Dieu qui sauve. Dans son intimité, il est une puissance inouïe de salut. Si nous venons à l'église ce soir, c'est parce que nous voulons que la confiance en Dieu l'emporte sur nos peurs. Parce que finalement, l'addiction, elle nous a amenés à avoir peur de nous-mêmes. Mais comment? Je fais ça? Moi? Moi qui suis quelqu'un de si bien? Mais ce n'est pas possible. Et je le refais, et j'y reviens sans cesse. Mais nous ne nous reconnaissons plus. C'est pas nous. Et nous voilà enchaînés. Enchaînés d'abord par la peur. Vous le savez, dans la Bible, c'est le contraire de la foi. Ce n'est pas l'incroyance, ça n'existe pas ça dans la Bible. L'opposé de la foi, c'est la peur. Et la peur, elle nous enchaîne. Or, nous avons soif de liberté et de confiance. Alors nous nous tournons vers celui qui seul peut nous offrir ses dons. Oui, Jésus nous offre la liberté. Jésus nous révèle ce Dieu qui libère. En étant cloué sur la croix, il nous offre sa liberté. Et en s'offrant tout entier au Père dans l'amour, il nous ouvre à la confiance absolue. Absolue. Pas une petite confiance là, à la petite semaine. Une vraie confiance. Oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Mais cette confiance que j'ai dans le Seigneur, elle m'appelle à redécouvrir que le Seigneur a confiance en moi. Parce que c'est ça une alliance. C'est quand chacun a confiance en l'autre. Et c'est bien en alliance que je vis avec Dieu. Seigneur, tu as confiance en moi qui suis si faible, si lamentable parfois. Tu as confiance en moi? Oui, j'ai confiance en toi et je t'aime, te dit le Seigneur ce soir. Voyez-vous, cette confiance, elle est le premier pas vers la liberté. Et c'est ce pas que nous voulons faire ce soir, un pas de confiance qui nous libérera. C'est dans la confiance que nous te demandons ce soir de nous ouvrir le chemin d'une vie nouvelle, libérée de tout ce qui nous humilie, de tout ce qui nous rabaisse, déjà à nos propres yeux, de tout ce qui nous isole dans notre mal. Avec toute l'Église, jamais tout seul, jamais tout seul. Avec toute l'Église ce soir, nous voulons marcher vers une vie nouvelle, parce qu'ensemble nous sommes plus forts. Nous voulons marcher vers cette vie enthousiasmante, fraternelle, que le Seigneur est venu semer sur cette terre, pour briser l'isolement du péché, l'humiliation des autres. Tu viens ce soir pour libérer ton peuple de l'esclavage, comme tu l'avais fait en Égypte. Tu es véritablement Dieu avec nous. En touchant notre faiblesse, en la touchant du doigt, nous pouvons véritablement crier vers Dieu comme vers un sauveur. Mais il nous faut bien la regarder en face, dans toute sa crudité. Ce soir, nous voulons t'écouter, Seigneur, au fond de nous-mêmes et nous mettre en chemin. Prendre avec le peuple d'Israël, prendre ce chemin de la libération vers cette terre promise, vers cette terre de liberté, Seigneur, que tu veux pour chacune et chacun de nous.
Ce soir, c'est le Dieu Sauveur qui vient à ta rencontre. Il verse sa force dans ta faiblesse. Il verse sa paix dans ton cœur blessé. Il t'aime tant. Personnellement, tu as tant de prix à ses yeux qu'il ne supporte pas de te voir réduite en esclavage. Sa tendresse pour toi est si belle, si délicate, si gratuite, si profonde, qu'elle vient purifier ton cœur, dans le sacrement du pardon en particulier, qui t'est offert ici tous les jours. Ce soir, il vient parler à ton âme. Ce soir, il veut te guérir. Écoute-le et laisse-toi aimer.